vous, les victimes, vous avez fait quoi pour ces victimes-là? Pour soulager au moins les victimes. Parce que vous avez appris, puisque vous dites que vous n'avez vu aucun corps, mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des morts au stade, qu'il y a eu des femmes qui ont été transformées en esclaves sexuels, qu'il y a eu des personnes qui ont été enlevées et envoyées dans des casernes pour être torturées. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pratiquement? Ne serait-ce que pour soulager ces victimes-là. Mais qu'est-ce que moi je pouvais faire pour soulager? Il y a les dispositions. Vous n'avez rien fait? Vous n'avez rien fait? Je ne pouvais rien faire. Merci beaucoup. Au niveau du camp Alpha Yaya Diallo, en dehors de votre service, est-ce qu'au niveau du colonel Issa Kamara et colonel Claude Pivi, on gardait des gens? Je n'en sais rien, je m'occupais de mon service. Vous n'avez jamais vu des gens gardés par eux? Non, monsieur le procureur. Bien. Pour vous, qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Qui avait intérêt? Vous dites? Qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui avait réellement opposé vos hommes à ceux des éléments de la garde présidentielle jusqu'à ce qu'on vous a déplacé? Voilà. Très belle question. Je vous ai dit la fois dernière ici que les éléments de la garde présidentielle partaient attaquer, faire des pillages dans les stations, dans les domiciles, notamment le domicile de El Hadj Selou. Les informations parvenaient à notre niveau. Il y a des particuliers qui venaient à notre service pour nous dire qu'ils ont été dépossédés de leur véhicule. Vous comprenez? Oui. Tous ceux qui étaient impliqués dans ce pillage du domicile de El Hadj Selou et autres pillages, 9 parmi eux ont été interpellés et qui faisaient l'objet d'enquête. Oui. Ce qui n'a pas plu aux éléments de la garde présidentielle, Oui. qui ont jugé nécessaire de venir libérer leurs collègues. Et voilà. vous vous étiez opposé? Nous sommes opposés. Deuxièmement. Bien. Vous rappelez de ces 9 éléments? Oui. On peut, dans les archives, j'ai même certaines dépositions ici que je suis en train d'exploiter. Vous pouvez mettre ça à disposition? Je vais photocopier. Mon avocat va essayer d'examiner, de faire les pièces. Et vous dites que c'est le président Dadis qui était intervenu? Oui. Et quand il est intervenu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a calmé le jeu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ses propos. Quand il est arrivé, il vous a vu opposé aux éléments de la garde présidentielle. Quels sont les propos qu'il a tenus? Il a sensibilisé les gens. En disant quoi? Il a sensibilisé, il dit bon, ça ne doit pas exister entre vous. Et il a demandé à Thiebro de surseoir à la poursuite de l'enquête. Et puis, jusqu'à ce que les choses soient tirées au clair. Et le président Dadis avait su que ces gens-là étaient allés voler. Ils étaient allés faire du pillage. Il avait su? Bon, moi je ne sais pas s'il avait su. Non, non. C'est la... non, écoutez, vous ne pouvez me dire qu'il il ne peut pas le savoir. Il est intervenu pourquoi? Pour faire cesser Parce que vous avez interpellé 9 éléments. C'est pourquoi il est intervenu. Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a su que ces 9 éléments-là ont été interpellés dans le cadre d'une enquête? Il a su ça? Certainement, mon chef lui a expliqué. Non, mais vous étiez là. Ne vous déchargez pas sur votre chef. Ouais, mais vous savez... Vous étiez là quand le président Dadis est venu. Oui ou non? Oui. Vous lui avez fait le compte-rendu. C'est pas moi qui ai fait le compte-rendu. D'accord, votre chef a fait le compte-rendu. Mais vous étiez présent. Oui. D'accord? Oui. Quels sont les propos qu'il a eu à tenir? Il a dit à Thiebro de surseoir. Hein, si c'est ça qui fait problème, il faut surseoir à l'enquête.
Après, s'il faut même libérer les gens. Donc, il a empêché l'enquête. Hein? Il a empêché l'enquête. Il a empêché l'enquête. Oh. Il a fait obstacle à l'enquête. Non, il a dit de sursoir jusqu'à ce que... Non, mais c'est non, écoutez, non. Écoutez. Vous avez décliné votre parcours ici. Oui. Nous considérons que vous avez un parcours académique. Oui. Donc, quand on vous pose des questions, répondez. Oui, mais... Et je veux vraiment que vous soyez très raisonnable dans vos réponses. Je serai très raisonnable. Est-ce que l'intervention du président Dadis n'a pas empêché la poursuite des enquêtes? Je ne sais pas. Honnêtement, vous ne Je savez sais pas. Je ne sais pas. Mais quand même, son intervention ne vous a pas permis de continuer. Il a fait cesser la violence. Non, écoutez. Son intervention ne vous a pas permis de continuer parce que les gens ont été libérés après. Bon. Ils ont été libérés, non? Je ne sais pas. Ils n'ont pas été libérés? J'ai dit? Non, ils n'ont pas été libérés. Oh, c'est par après que les 9, je pense bien que pour faire cesser toute forme de violence... Ils n'ont pas été libérés. Oui, ils ont été libérés. Colonel. Ils ont été libérés. Très bien. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de quelques éléments de la présidence que vous connaissez durant tout le temps que vous avez mis là-bas? Ceux qui étaient à la présidence. En dehors de Toumba. Ceux qui étaient à la présidence auprès du président Dadis. Je vous ai dit la fois dernière ici que moi, comme vous dites que... Est-ce que vous pouvez nous citer, écoutez, colonel, oui. Vous étiez au camp. Oui. Votre service était rattaché à la présidence. Oui. Les éléments qui étaient là, vous les voyez. Oui. Serait-ce qu'une ou deux fois dans la semaine. Oui. On est d'accord? Oui. Citez-nous les noms de quelques éléments qui étaient au service du président Dadis, à la présidence. À la présidence, je peux citer Gono Sangaré. Oui. Qui était un ami de promotion à moi. Gono Sangaré. Oui. Oui. Lui, il était à la présidence. Oui. Il y avait Georges qui était à la présidence. Georges, oui. Oui. Il y avait Théodore qui était à la présidence. Théodore, oui. Voilà, je pense que... C'est tout? Oui. Bon, pour le moment, je me souviens de ces... Ça, c'est des éléments que j'ai connus avant ce jour. C'est pourquoi je retiens leur nom, quoi. Thomas n'était pas là-bas? Non, je n'ai jamais connu Thomas. Sankara n'était pas là-bas? Sankara, je ne l'ai jamais connu. D'accord. Je ne l'ai jamais connu Thomas, je ne l'ai jamais connu Sankara. Kalonzo a passé plus de 3 mois au PM3. C'est vrai ça? Bon, je ne sais pas, hein. Non. Écoutez. On en a parlé déjà. Je vous ai posé la question. J'ai dit, Kalonzo a dit que du 3 août au 6 novembre, il était au PM3. Vous avez dit oui. Non. Ici, ça c'était l'audience dernière. Ou bien? Je peux parler? Est-ce qu'il a fait 3 mois au PM3? Vous m'avez demandé... Non, répondez à cette question. C'est une question fermée. Je ne saurais vous dire le mois qu'il a fait là-bas. Il a passé au moins combien de temps selon vous? Non. Je ne peux pas apprécier. Non, mais vous le savez. C'est un de vos collaborateurs qui était là-bas. C'est que vous oubliez, monsieur le procureur. Non, écoutez-moi. Kalonzo n'est pas une petite personne quand même. S'il vous plaît. Laissez-le répondre. Kalonzo. Voilà. Allez-y. Voilà. C'est-à-dire, vous voulez faire croire à tout le monde que j'avais un poids administratif à ce service. Répondez à la question. Kalonzo, je ne peux pas vous dire à quel moment il est allé en prison. Mais en ce que je cherche, le 28 septembre, il était en prison. Vous ne savez pas combien de temps il a mis là-bas? Non. Il n'a pas fait un mois? Vous ne savez pas ça? Je ne sais pas. Donc vous ne pouvez pas confirmer
qu'il a passé tout ce temps au PM3. Vous ne pouvez pas le confirmer. Je ne peux pas le confirmer. Merci. Mais il était en prison le 28 septembre. Merci beaucoup.